Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un livre oracle, entre guillemets, d'un livre en tout cas avec un petit jeu. Il s'agit du livre La roue païenne de Sophia Pastor, pardon. Et un grand merci à toi Sophia Pastor si tu passes dans cette vidéo parce que je sais que c'est grâce à toi si j'ai eu cet ouvrage. Donc, merci beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un de ces quatre parce que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se dire d'intéressant. En tout cas c'est un bel ouvrage que tu m'as envoyé là, sorti aux éditions Danae. Donc merci à la maison d'édition qui m'ont fait également l'envoi du coup à travers le service presse. Merci beaucoup. Je vous propose de découvrir un peu cet ouvrage un peu mystérieux devant moi en caméra rapprochée et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, Sophia Pastor qui nous sort son dernier ouvrage, La roue païenne, avec 44 cartes pour les rituels. Alors, je vois que dans ma caméra, ça ne passe pas entièrement. Vivre au rythme des espoirs et des sabbats ancestraux, sorti aux éditions Danae, du coup, au mois de septembre 2024. Nous avons ici donc un livre qui fait à peu près, si je ne me trompe pas, hop, on va regarder tout de suite qui fait 350 pages à peu près, au prix de 25 euros. Sophia Pastor, vous la connaissez sans doute, je vais vous la montrer qui est-elle. Si vous me suivez sur ma chaîne, en tout cas, vous la connaissez déjà. La voici, la voilà. Il s'agit de cette gentille dame, cette jolie dame qui vous propose du coup de découvrir un peu plus du coup ici la voie des sorcières, en tout cas la voie païenne, la voie la voie païenne tout simplement avec le rythme des saisons. C'est également Sophia Pastor qui a créé l'oracle akashique que j'utilise très régulièrement sur ma chaîne et que je trouve très intéressant. Elle a également sorti l'oracle astrologique aux éditions Trajectoire. Alors, comment se compose le livre, l'intérieur du livre? Alors, je vais essayer de cadrer comme je peux, c'est pas évident. Alors, nous avons du beau texte. Alors là, j'ai un service presse qui est bien collé. En fait, ce livre, c'est un livre qui va venir nous présenter au rythme des saisons, au rythme des fêtes païennes, justement, donc des espas, des sabbats, différentes rituels, comment expliquer ce qui se passe en ce moment de l'année, à qui nous pouvons nous dévouer face à quelle divinité qui peut nous accompagner, comment travailler, quels sont... Enfin bref, toute une série de trucs et astuces, j'ai envie de dire, entre guillemets, ésotériques, qui permettent de pouvoir avancer directement. Ici, vous avez également, donc là, on a tout un avant-propos qui nous est donné, en fait, pour les différents outils qui peuvent servir, également dans les rituels, etc. Sophia Pastor revient un peu dessus. Là, je vais faire tout de suite ma principale critique négative, j'ai envie de dire, de cet ouvrage qui concerne les runes. Alors, vous savez que je me suis pas mal intéressé sur le sujet des runes et dans le développement. Si vous me suivez, vous voyez tout de suite déjà le problème, à mon sens, c'est que à l'endroit ou à l'envers, les runes n'ont pas de sens. Encore une fois, ici, il n'y a pas d'endroit ou de l'envers, par exemple. Donc voilà, j'aime pas ce côté où on nous met des endroits à l'envers. À la limite, aspect positif, aspect négatif, je peux comprendre, mais même dans l'interprétation des runes, autant dans l'interprétation qu'elle met à l'endroit, je suis assez d'accord, autant pour le truc à l'envers, je suis pas trop en accord avec ça. Je trouve que c'est un peu une interprétation un peu simpliste, à mon sens. Donc voilà, je sais pas si Sophia Pastor maîtrise beaucoup les runes ou si c'était quelque chose qu'elle a repris, on va dire, de manière générale, mais en tout cas, pour moi, ça me paraît un peu, j'allais dire un peu délirant. C'est un grand mot en tout cas, mais voilà, je suis pas en accord du tout avec ce qui est marqué de manière générale sur les runes, mais honnêtement, c'est peut-être le seul passage où je trouve que c'est pas très juste, parce que le reste est chargé de beaucoup d'histoires, de beaucoup d'informations, etc., qui là, par contre, sont très justes. Donc c'est pour ça que je me pose vraiment la question de savoir si au niveau des runes, si c'est vraiment la manière dont elle travaille ou pas, mais je trouve qu'il y a un désaccord qui ne fonctionne pas avec justement cette interprétation et qui fait un peu tâche par rapport au reste du livre, qui encore une fois donne vraiment beaucoup d'informations très justes, très belles et très intéressantes également. Là, vous voyez un peu déjà l'explication un peu des cartes, parce qu'effectivement, à l'intérieur du livre, pardon, il y a 44 cartes qui sont passées à la fin. Je vais vous les montrer à la fin de la présentation. Et ces cartes, elles ne sont pas là pour être un oracle. C'est pour ça que c'est avant tout un livre. Les oracles sont finalement, enfin le jeu qui accompagne, les jeux de cartes, ne sont pas un oracle justement par défaut. Ce sont des cartes qui viennent venir accompagner le livre et qui, comme ici elle nous l'écrit, peuvent servir à la fois pour décorer une image mental, pour invoquer, pour méditer ou rêver avec, etc. Donc vous voyez que c'est plus une utilisation où voilà, pour recevoir un petit message éventuellement pour nous aider
à certains moments, mais c'est pas vraiment un oracle, c'est plus encore une fois un livre, enfin un jeu de cartes pardon, qui permettent de venir un peu compléter nos rituels, ce genre de choses. On a quand même quelques explications, quelques mots-clés qui sont donnés pour les cartes si vous voulez aller un peu plus loin. Donc là, on a une présentation des Esbats. Alors, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Donc là, par exemple, vous voyez, histoire et origine. Vous voyez que quand même, c'est vachement complet. Alors, ça, on ne peut pas dire le contraire. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de lectures. C'est quand même assez fort. Une belle mise en page qui nous est proposée en couleur. Assez espacée par de nombreux paragraphes qui permettent de, voilà, d'avoir une lecture quand même agréable et essoufflée. Et donc là, typiquement, vous voyez que là, on nous donne un petit peu justement quelques explications. Donc, la routine des Esbats, les différents rituels. Donc là, on a par exemple les cristaux qui sont donnés pour le mois de janvier, l'encens qu'on peut utiliser, la litanie, donc voilà un peu une sorte de petite prière qu'on peut donner, un chant plutôt qu'on peut donner également. Et après voilà, on a les petites légendes. Vous voyez qu'on a quand même pas mal d'explications en fait. Donc c'est un peu un livre de culture générale aussi, avec mélangé avec des petits rituels, des petits. Voilà, en fait vraiment c'est un petit guide de bonne sorcière, mais c'est quelque chose qui est fait, on va dire, de manière beaucoup plus complète que dans certains ouvrages qui parfois sont assez simplistes. Là on a quelque chose d'assez chargé, mais en bien. Donc voilà, ça donne quand même pas mal d'informations. Donc je passe assez vite l'ouvrage, parce que une fois que vous avez compris un peu le système, ça marche comme ça. Donc vous voyez qu'on retrouve régulièrement la même chose. On nous dit comment préparer son hôtel pour la saison, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très complet. Je pense que c'est l'ouvrage le plus complet que j'ai eu pour justement me présenter. Parce que présenter la roue païenne, etc., je vous en ai déjà présenté pas mal. Mais là, on a quelque chose vraiment de bien complet, de précis, avec vraiment aussi la culture dans différents pays, pas mal d'astuces. Enfin voilà, je trouve que c'est très bien, avec aussi bien sûr l'aspect mythologique qui nous est donné aussi. Donc c'est plutôt cool, avec quelques méthodes aussi qui sont données. Vraiment, très bien, là par exemple, on a une explication de planche Ouija, qui est en plein milieu, mais qui encore une fois nous explique, parce que dans la thématique qu'on étudie, etc., ça fait sens. Donc vraiment, c'est intéressant, quelques recettes qui sont données également. Donc non, c'est plutôt positif dans ce sens. Donc voilà, je vous montre un petit peu ça. On a une biographie des sources qui sont données derrière, donc c'est toujours ça, c'est très bien. Encore une fois, un très bon ajout qui est donné. Alors c'est bien sûr des biographies qui sont assez généralistes quand même. Quand on voit un peu, quand on creuse un petit peu, on voit que c'est quand même des titres un peu assez connus quand même. Je pense au livre des ombres ici qui est donné. On a une encyclopédie. Après, on a par exemple la guerre des Gaules de Jules César, on va apprendre avec modération aussi. Mais par exemple, notamment sur les sites internet, on voit que vraiment c'est des sites aussi un peu généralistes. Ça ne veut pas dire de mauvaise qualité, attention, hein, mais on voit qu'il y a quand même eu un travail de recherche et bien sûr à venir compléter à ce niveau-là. Mais voilà un petit peu ce que ça peut donner. On a la table des matières qui est ici pour donner un peu plus de détails. Et voilà, donc la même autrice, donc le fameux oracle akashique que je vous ai montré à de nombreuses reprises. Et l'oracle astrologique juste ici. Je vais vous montrer quand même les cartes qui sont ici. Donc les cartes qui sont placées en 3 paquets. Alors nous avons un premier paquet qui est juste ici. Donc vous avez un dos qui est très différent. Bon, la qualité des cartes est tout à fait classique. Hein, c'est un truc simple. Et encore une fois, vu que c'est des cartes qui ne servent pas pour faire des tirages à proprement pas parler, mais plus pour voilà, venir accompagner, etc. C'est pourquoi pas. Donc là, nous avons les différentes divinités. Alors, honnêtement, au niveau des cartes, ça vaut pas les illustrations, à mon sens, qu'on a pu avoir dans l'oracle akashique ou même l'oracle astrologique. On a quand même quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, je me pose parfois la question, parce que c'est vrai qu'on a des cartes qui sont quand même très informatisées, mais parfois, vous voyez, on n'a pas du tout le même style entre les deux. Alors, je ne sais pas si c'est fait par IA, par intelligence artificielle, je n'espère pas, très sincèrement. Mais bon, vous voyez que typiquement, ce genre de carte, moi, je suis pas très fan quand c'est un peu réaliste. Enfin, même pas, c'est un peu réaliste 3D, c'est un peu bizarre. Je sais pas trop d'où ça vient, en fait, les illustrations à ce niveau-là. Bon, je vais pas dire que c'est pas beau, hein, c'est pas ça le truc, mais c'était pas. Il y en a certaines que je me dis, ah oui, c'est joli. Il y en a d'autres, par contre, bah, là, Helios, par exemple, je suis pas fan, vous voyez. Mais bon, après, ça, c'est les goûts et les couleurs qui sont donnés. Alors, Lita, ouais. Enfin, voilà, quand c'est un peu trop réaliste 3D, je suis pas très fan, on va dire, de ce que ça représente. Par exemple, Odin, là, ouais. Donc, Ostara, le roi chêne qui est pas encore trop mal, ou Séléné et Thor qui est juste ici, qui est un peu plus beau d'ailleurs à ce niveau-là. C'est surtout ces cartes-là qui sont, je trouve, pas très forcément très intéressant. Enfin, moi, ça colle pas trop avec ce que j'aime. Oula, et bah tant pis. Hop, pour récupérer les cartes, je les avais re-rangées dedans, mais je crois que c'est un peu compliqué, j'aurais peut-être dû les mettre à part.
Du coup, nous avons ici, donc les cartes, elles accompagnent toujours le livre. Hein, attention, hein, ce que je vous montre, c'est pas un truc que j'ai reçu en plus, ça fait partie du lot. Donc là, ça rentre un peu plus donc les différents sabbats et sbats. Donc on a Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lungdasard, Mabon, Samen et Yule. Donc là, vous voyez que déjà, c'est un peu plus simple, un peu symbolique. Et j'apprécie plus, déjà, un peu plus. Je trouve ça un peu plus joli, c'est plutôt intéressant. Et nous avons encore un autre paquet de cartes, si j'arrive à les récupérer, voilà, qui du coup, ici, avec ce dos-là, par contre, et du coup, nous avons ici, donc voilà, là, les espaces qui sont là, ce que j'allais dire, les espaces là, donc l'espace du loup, l'espace du lait, très joli, hein, l'espace du corbeau, l'espace des semences, l'espace des fleurs, ou l'ébas du miel, alors c'est vrai que ça dit, de toute façon, dire plutôt éba plutôt qu'esba, donc du pré, des moissons, du cornu, très sympa celle-là, du sang, du castor, du chêne et de la lune bleue. Donc vous voyez que au niveau du style, alors autant effectivement pour les cartes des sabbats et des ébats, du coup moi je trouve que c'est plus joli, autant pour les divinités je suis moins d'accord. Bon après vous me direz, les cartes de divinité ça se trouve plus facilement dans d'autres, il y a des jeux qui se vendent comme ça, donc on peut facilement les remplacer. Surtout qu'encore une fois, Sophia Pastor le dit très bien, ces cartes-là sont qu'un bonus en plus pour décorer un peu son hôtel, pour se laisser guider, etc. C'est le principal, c'est l'ouvrage, et je vous propose aussi de vous donner mon avis là-dessus. Alors, déjà je trouve ça très bien en fait, d'avoir un livre qui accompagne avec quelques oracles et pas avoir l'inverse, de ne pas avoir un oracle qui accompagne un livret, mais enfin, de ne pas avoir un oracle accompagné d'un petit livret, mais là qu'on a plus un livre qui est accompagné d'un petit jeu de cartes. C'est assez intéressant d'avoir ce format-là. Des cartes qui sont plutôt de bonne qualité, mais dont je vous ai dit, bon, je suis un peu mitigé, on va dire, sur certaines illustrations, etc. C'est pas bien grave, parce que c'est pas un jeu d'oracle, après tout. C'est un jeu qui vient, ce jeu de cartes vient plus accompagner, à mon sens, le livre pour décorer, s'inspirer, etc. Mais on peut vite le remplacer par d'autres choses. Autant pour les cartes des sabbats et des ébats, je suis assez confiant, enfin, je suis assez confiant, je suis assez... j'aime bien, voilà, j'ai ce que je cherche mes mots, pardon, mais j'aime bien, on va dire, les illustrations et ce qui est présenté pour les divinités. Je suis un peu plus méfiant et j'ai un arrière-goût de me dire, est-ce que c'est pas fait par intelligence artificielle ou pas? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais je suis pas fan, on va dire ça comme ça. Bon, c'est un détail. Par contre, le livre, j'adore. Voilà, je vous le dis tout de suite, le livre le plus important, La Roue Païenne, vraiment, il est extrêmement complet et j'adore ce genre d'ouvrage. J'aime beaucoup ces ouvrages où justement, mois par mois, saison après saison, durant des grands événements, donc au moment où justement on passe d'une saison à une autre, j'aime bien ces livres qui justement nous permettent de faire un peu le point, de se poser et d'étudier un petit peu à la fois la culture, le mythe, mais en apprendre un peu plus sur les objets ésotériques et en même temps de nous donner des petites recettes, quoi faire ce jour-là, quelle pratique faire, notre rituel, comment décorer son hôtel, enfin c'est des choses qui pour moi sont vraiment très bien et surtout si vous débutez, si vous vous intéressez à tout ça, on vous dit toujours, il faut faire un hôtel, on vous donne quelques astuces, mais parfois, on peut se poser quelques questions, etc. Là, vous avez vraiment ce côté où ce livre vous accompagne en disant, l'hôtel, il doit ressembler un peu à ça. Vous mettez plutôt ça à telle saison, pour vous accompagner avec ces énergies-là, etc. Et c'est fantastique, c'est génial. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très bien riche, bien décoré. Et franchement, l'écriture, enfin, ça se lit, c'est une merveille d'écriture. Moi, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup le lire parce que c'est quelque chose qui est doux, qui me parle beaucoup et j'aime bien ce côté culture, etc. qui est posé, donc vraiment très très chouette. Donc vraiment, Sophia Pastor, bravo à toi parce que c'est vraiment un très bel ouvrage, sorti aux éditions Danae. Euh, Par contre, effectivement, donc dans les défauts que je pourrais dire, enfin, le principal défaut que j'ai vu, c'est surtout au niveau des runes. Alors c'est vrai que pour le reste, j'ai un peu moins de connaissances, mais voilà, ça m'a pas paru insensé, ça m'a paru assez juste. Et de manière générale, les points historiques, etc., on sent qu'il y a quand même un minimum de recherche, etc., qui est fait, donc on sent que c'est quand même fait de manière, on va dire, j'allais dire juste, c'est plus que juste, c'est fait de manière, on va dire, je ne trouve plus mes mots dans cette présentation, décidément. C'est fait de manière honnête et de manière, on va dire, sérieuse. Autant pour les runes, là, je comprends pas trop la chose, quoi. Alors peut-être que c'est comme ça que, sauf les passants, si tu passes dans le coin, il faudrait qu'on en discute un petit peu parce que je vois pas comment tu travailles avec les runes de cette manière. Parce que pour moi, encore une fois, à l'envers, à l'endroit, pour moi, ça n'a pas forcément de sens. Mais voilà, donc à part ce passage-là où effectivement je me pose un peu les questions avec les runes. Alors elle présente les runes, c'est bien, hein, présenter les runes, c'est assez bien pour le reste de l'ouvrage, mais c'est vrai que bon,
J'aurais préféré avec peut-être des éléments un peu plus justes, on va dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, effectivement, je trouve que c'est bien écrit, c'est assez juste, sinon à part ça, il y a encore une fois beaucoup d'infos qui sont données, qui sont très intéressantes, et vraiment un très bel ouvrage. Ça fait vraiment, si vous vous intéressez, si vous êtes un peu pratiquant, pratiquante, et que vous voulez développer au fur et à mesure de l'année, vous voulez enrichir votre hôtel, enrichir vos connaissances, etc., c'est vraiment un très bon ouvrage. Je le garde au moins sous le coude pour le mettre dans ma liste de livres à conseiller, à convaincre, enfin à offrir, pardon, à offrir. Je pense que c'est vraiment, ça fait partie, on va dire, d'un bon, enfin, en haut du top en tout cas, parce qu'effectivement, ce livre est, bah, moi, il m'a beaucoup plu. Et en tout cas, quand je l'ai reçu, il m'a fait quand même un bel effet. Et voilà, enfin, franchement, c'est du beau travail. De toute façon, je ne m'attendais pas moins, j'ai envie de dire, je veux dire, Laura Kakashi, que j'ai d'ailleurs sous les yeux actuellement, parce que je l'utilise quand même très régulièrement, il m'avait déjà mais touché en plein cœur sur plein d'aspects, etc. Et là, la roue païenne me fait la même chose. Pourtant, c'est une thématique tout autre, hein, mais qui moi-même n'est pas pratiquant, mais ça me donne envie, en tout cas, d'avoir mon propre hôtel, on va dire, décoré chaque mois, chaque saison, on va dire, par rapport au thème qui est proposé. Donc, comme quoi. Voilà, donc je pense que vous avez vu un petit peu ce qui m'intéressait. Si vous avez des questions concernant l'ouvrage, si vous avez des questions concernant la manière dont il fonctionne sur l'œuvre, etc., ou si vous avez des remarques à faire remonter, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai avec grand plaisir, si j'ai la réponse, bien sûr. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à passer par le lien affilié en dessous de ma vidéo. Encore une fois, soutenez avant tout les librairies, les petits commerces à ce niveau-là. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah écoutez, vous avez un lien en dessous de ma vidéo et je vous remercie de ce soutien. Également, n'hésitez pas à vous abonner aux membres Coup de pouce Odin pour recevoir quelques contreparties. Et en échange de votre aide financière, bah, ça me permet de pouvoir me développer, d'être indépendant, etc. Et de pouvoir avancer, notamment dans mon déménagement. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et prenez soin de vous.